Bonjour à tous. Ça, c'est un projet destiné à la faculté polydisciplinaire de la filière SMI, module de structure de données, géré par le professeur Yassine Sadri. Je suis Mohamed Zakaoui, un des étudiants qui ont fait ce projet, et j'ai eu le rôle de vous donner cette présentation. Comme vous voyez à partir du titre, on a pris le projet Digextra. Mais c'est quoi le Digextra? Le Digextra, sert à trouver le chemin le plus court d'un nœud entre tous les autres dans un graphe avec des nœuds. Le nœud, comme cité ici, c'est un point avec des coordonnées précises. Alors qu'un graphe, le graphe est utilisé, c'est une liste adjacente, c'est justement un ensemble de nœuds avec des liaisons entre eux. L'algorithme Digextra utilise des structures données pour calculer les distances ainsi qu'organiser certaines données, ce qui va être essentiel pour résoudre les problèmes de navigation. Un exemple moderne qui prend cet algorithme Digextra est le GPS. On va maintenant citer le contenu suivant de ce projet. D'abord, comment il fonctionne. Dans cette partie, je vais vous donner un exemple d'un graphe et je vais y aller étape par étape pour prendre le chemin le plus court et calculer la distance finale prise. Deuxièmement, le diagramme. Le diagramme va schématiser le logique qu'on a pris lors de la création du programme. Troisièmement, le code. Le code qu'on a écrit a été fait en langage C. Je vais vous le montrer et expliquer brièvement les structures et fonctions utilisées. Et dernièrement, l'exécution, ce qui est simple. Allons-y. Comme vous voyez, ça c'est un graphe avec des nœuds contenant des liaisons qui peuvent être distinguées par leur distance. On commencera par le point A. C'est notre point de départ et on va chercher ces liaisons. On trouve C avec A d'une distance 5 ainsi que B avec A d'une distance 4. On veut la distance la plus courte, donc on va y aller au nœud B. Maintenant, B est le nœud courant, et puisque le nœud A est déjà visité, on ne va plus le mentionner. Maintenant, on va vous trouver les autres liaisons. On a les liaisons entre B et C, B et E, et B et D. Maintenant, on va comparer les distances. On trouve que la distance entre B et E est la plus courte, donc on va la prendre. Maintenant, E est notre point courant. Les prédécesseurs sont B et A. On va maintenant chercher les autres liaisons. On a la liaison entre BE et F, E et D, et E et C. Comme dit dans le précédent, on va comparer leurs distances. On trouve 3. La distance entre E et C est la plus courte. Donc on va y aller à C. Maintenant, c'est le point courant. Et on va chercher les autres liaisons. On trouve que les liaisons entre A est déjà visitée, B est déjà visitée, et E déjà visitée. Ça signale la fin. On- le chemin plus court est cité comme ici. A, B, E, C. Et puis on calcule la distance totale qui est 14. Maintenant, on entre dans le diagramme. Comme vous voyez ceci, ce diagramme va expliquer ce qui va passer lors de l'exécution. On va commencer le début du programme et va passer à l'initialisation. Cette initialisation va créer deux structures de données qui vont être la file et la pile. Ce sont deux cas particuliers de la liste chaînée et on a choisi ces deux cas grâce à leur flexibilité dans la mémoire. Puis, on crée le graphe, on va appliquer la logique de l'algorithme Dijkstra. Pour le créer, on crée des nœuds. Ces nœuds même entrent dans la file par la procédure l'enfilage, ou c'est-à-dire l'ajout. Et puis, on le lie avec des valeurs de distance. Quand ça c'est fini, on affiche les nœuds courants. Et, et, et puis, on entre au début de l'algorithme Dijkstra. Il va commencer par être donné une point de courant. Ce point courant va chercher les liaisons possibles. Ces liaisons vont être comparées à partir de leur distance. Quand la distance à un certain nœud est la plus courte, il va la retourner. Quand il trouve retourne cette nœud va entrer à deux procédures. La première, elle va être défilée de la file, c'est-à-dire il va être cherché et puis suppressé. Et lorsque ça c'est fini, il va être empilé ou être ajouté dans la pile. Lorsque ça c'est fini, on affiche l'état courant des nœuds. Et puis on passe à la vérification. Cette vérification cherche à satisfaire deux conditions pour redessiner la boucle. La première est si la taille de la file est non nulle, ou bien
si l'extraction de nœud retourne un nœud. Sinon, si la taille est nulle ou bien il ne retourne rien, le boucle qui va refaire cette itération va finir. Et puis elle va afficher la distance totale. On entre maintenant dans la troisième partie, c'est le code. Comme mentionné dans le sommaire, le code est écrit en langage C. Bien que le contenu est très large, mais je vais expliquer brièvement chaque partie. Si ici c'est simplement la structure d'un nœud, c'est une structure d'un fil, alors que ici c'est une structure de la pile. Cette fonction initialise une file d'attente, cette fonction initialise une nœud, cette procédure faire la liaison entre deux points de nœud, cette procédure faire l'ajout, alors que ici fait l'empilage, la sous-pression. Cette fonction est très essentielle car elle fait l'extraction, l'ajout à la pile, la suppression de la file d'attente et elle retourne le point extracté. Alors qu'ici, si ces deux procédures ça fait simplement l'affichage à partir de la pile et à partir de la file d'attente. Ainsi qu'ici, ainsi c'est l'affichage c'est un point mineur. Et on entre la fonction main. Et ça y est, on peut maintenant lancer l'exécution. Ça, c'est la fonction main. Alors, on fait main. Voilà, comme cité. On a les points cités, A, B, C, D. A a des liaisons vers B de la distance 1, C de la distance 4. On va commencer de la point A. Elle va gérer une certaine distance, elle va prendre le point B, car le point B a une distance 1. Puis il va y aller à B où il a une distance avec C et D de 2 et 5. Alors elle va prendre le point C, oui c'est vrai. Et à chaque itération, il cite les points visités et non visités à partir de la file d'attente et à partir de la pile. Et à partir de C, il a une distance 1 vers D, oui c'est vrai. Et c'est tout. Et il cite ici la distance totale. Ça signale la fin de la partie de la code et de l'exécution. On arrive maintenant à la fin de cette présentation. Merci pour votre attention. Je tiens aussi à remercier mes deux camarades Abd Tefchki et Abdallah Karani lors de la faisant de ce projet. Je tiens aussi à remercier le professeur de module structure donnée Yassine Sadri pour nous donner l'opportunité d'avoir cette expérience. Merci pour votre attention encore et au revoir.